Sa vie. C'est sa vie absolue. Elle ne vit que pour ça et elle est extrêmement seule. Et c'est la solitude. Personne ne l'avait vu venir. Pourtant, quelques proches sentaient déjà que le mécanisme s'enrayait. Tout s'était brisé bien avant que le silence ne devienne définitif, derrière le visage marmoréen de Nathalie Baye. Derrière cette allure impeccable que le public pensait éternelle, une brèche s'ouvrait avec une lenteur effrayante et discrète. Telle une cassure invisible dans un miroir que l'on craint de fixer. Et si le naufrage avait commencé? Bien plus tôt qu'on ne le soupçonne. Si les signaux d'alerte étaient là masqués par des habitudes banales, des petits riens que personne n'a décryptés à temps. Alors pourquoi se taire? Pourquoi ce vide? Pourquoi masse? Pourquoi cette sensation que tout le monde a préféré regarder ailleurs? C'est précisément à ce moment précis que tout bascule quand une voix se fait entendre. Une voix grave, inhabituelle, presque tremblante. C'est Michel Drucker qui parle. Pas pour un simple hommage, mais pour livrer une sorte de confession intime. Des mots pesants qui hésitent entre pudeur et vérité, comme s'il gardait un secret trop lourd depuis trop d'années. Un secret gardé bien trop longtemps. Car en parlant, il n'est plus seulement l'icône de la télévision française. Il devient le témoin, l'observateur privilégié de plusieurs décennies. Celui qui a vu éclore puis s'effacer cette icône. Il a vu cette femme changer loin des regards. Ce qu'il révèle semble presque anodin au premier abord. Presque dérisoire. Mais ce détail bouleverse tout. Il décrit une scène, une simple répétition, un instant de flottement. Où elle devait juste lire son texte? Un exercice facile pour une telle actrice. Mais là, le moteur cale. Rien ne sort. Les mots se dérobent, ils glissent entre ses doigts. Cette difficulté banale en apparence annonce une chute que personne n'osait encore nommer. Car à cet instant, dans le calme absolu, la fin approchait. Sans aucun cri, sans aucune alerte, une partie de son être commençait déjà à s'évaporer dans le néant. Une érosion lente, cruelle, s'attaquant au cœur même de son métier de comédienne. Sa mémoire s'effritait doucement, sa présence sa maîtrise. Une question s'impose alors, comment une femme si perfectionniste a pu continuer ainsi? Comment a-t-elle pu jouer la comédie, sourire aux caméras, tout en sentant que son esprit lui échappait? Était-ce une volonté de masquer la vérité, ou une incapacité à comprendre le mal qui la rongeait? Et le plus troublant reste ce combat mené dans l'ombre totale. Pourquoi personne n'a rien remarqué de suspect? Ce qui rend cette histoire glaçante, c'est cette absence de choc. Il n'y a pas eu de chute brutale. Aucun incident majeur pour alerter la presse. Juste un retrait progressif, une sortie de scène tout en douceur. Comme si Nathalie Baye fuyait la réalité un pas après l'autre. Aujourd'hui, les confidences de Michel Drucker dévoilent une vérité bien plus sombre, une réalité intime qui ne parle pas d'un départ mais d'une solitude immense. Un chemin parcouru seul bien avant que le grand public ne se doute de l'ampleur du drame intérieur. Alors, quand le déclin a-t-il vraiment débuté? Combien de temps a-t-elle lutté seule avant de perdre pied? Avant que les symptômes ne deviennent trop visibles, si l'on remonte le temps, on retrouve une ère radieuse. Un temps où tout semblait limpide, où personne n'aurait pu imaginer une fin aussi mélancolique. Début des années 70. La France se modernise, le 7e art se réinvente, et la télévision devient une vitrine incontournable pour tous. Dans ce tourbillon, deux destins se lient naturellement. Celui d'une comédienne prometteuse et celui d'un jeune animateur. Lui commence à bâtir une carrière légendaire qui marquera l'histoire des médias. Leur rencontre est tout à fait simple. Pas de paillettes, pas de grands soirs, juste une évidence, des plateaux de tournage, des coulisses partagées ensemble, des échanges feutrés, une complicité silencieuse mais incroyablement forte qui se tisse au fil des années qui passent. Michel Drucker scrute, il analyse ce que les autres ignorent. Chez Nathalie Baye, il détecte très vite l'exceptionnel. Une intensité rare, une aura qui n'a nullement besoin de faire du bruit pour s'imposer à l'écran. Elle avance avec une pudeur presque farouche, loin des scandales refusant les faux semblants et les artifices inutiles. Elle pèse chaque mot, chaque apparition. C'est dans ce jardin secret que leur amitié s'est consolidée durablement. Loin du tumulte médiatique, un lien sincère sans fioriture, bâti sur une estime mutuelle qui défiera les épreuves. Les décennies s'enchaînent, leurs routes se croisent sans cesse, entre deux interviews et des moments de vie volés. Dans ces silences, Michel Drucker devient un confident précieux, un de ceux qui voient tout sans jamais juger. Car la star ne se dévoile jamais totalement. Elle filtre, elle protège sa part d'ombre des regards indiscrets. Elle garde une zone inaccessible. Et c'est justement ce mystère persistant qui continue de fasciner le monde entier. Autant fascinante que troublante.
Dès ses débuts à l'écran, elle refuse les étiquettes, elle ne cherche absolument pas à plaire ou à épater la galerie. Sa présence dégage une vérité crue, une justesse qui dérange parfois. Les cinéastes le voient tout de suite. Ce n'est pas une actrice banale. Elle incarne ses personnages sans jamais forcer le trait. Tout semble naturel chez elle et la gloire arrive. Les Césars, le succès, mais rien n'atteint vraiment son mystère, comme si le succès glissait sur elle sans jamais l'altérer. Mais derrière cette façade se cache une certaine distance, un retrait voulu et sans doute vital. Elle ne livre que de rares confidences, pesant chaque mot avec une minutie totale, comme si chaque déclaration devait être verrouillée et parfaitement dosée. Même en privé, son jardin secret reste protégé. Sa liaison avec Johnny Hallyday passionne les foules, mais elle reste pudique. Elle protège son intimité et bâtit une muraille solide entre elle et le public. De cet amour naît Laura Smet, un soutien qui deviendra crucial par la suite. Mais à cette époque, personne n'imagine l'ampleur du drame qui se prépare. Car plus les années défilent, plus sa maîtrise devient un bouclier, une façon de rester debout dans un milieu où tout peut s'écrouler, une lutte pour le contrôle. Cependant, chaque protection finit par se briser. Et derrière cette icône respectée de tous, un secret commence à transparaître. Un changement subtil, une ombre que l'on essaie de ne pas voir. Un simple oubli, une hésitation légère. Un décalage minime qui semble presque sans importance au début. Rien de vraiment grave en apparence, du moins croit-on. Pourtant, c'est exactement ainsi que débutent les chutes les plus brutales, sans aucun bruit, comme un voile qui s'installe. Une menace invisible qui gagne du terrain sans qu'on puisse dater son arrivée. Puis lors d'une répétition banale, les mots lui manquant soudainement. Pour la toute première fois, le masque tombe et tout a déjà basculé dans le plus grand silence. Deuxième partie, ce jour-là, pas de vacarme ni de drame visible, et pourtant le destin change. Quand Nathalie Baye bute sur des répliques qu'elle connaissait autrefois par cœur, ce n'est pas un trou de mémoire classique ou une simple fatigue. C'est une sensation bien plus glaçante et insidieuse, l'impression que la réalité lui échappe lentement sans qu'elle puisse réagir. La question devient alors terrifiante. Quand est-ce qu'un détail insignifiant annonce-t-il une disparition définitive ? Sur le coup, son entourage ne s'inquiète pas. Au théâtre, avoir des blancs arrive à tout le monde. On minimise. On se veut rassurant, on continue. Fidèle à ses principes, Nathalie Baye ne montre absolument rien de sa souffrance. Elle maintient cette posture de contrôle absolu, cette force incroyable pour cacher la vérité, car avouer la faille serait s'effondrer. Mais les incidents ne s'arrêtent pas là. Ils se répètent, s'intensifient et deviennent de plus en plus inquiétants. Sans faire de bruit, le doute s'installe honteux et sombre jusqu'à ce que le verdict médical tombe enfin. Implacable. Ces légers décalages ne s'en vont plus. Ils s'installent durablement et deviennent de plus en plus fréquents. Sans bruit, le doute s'infiltre discret et honteux, comme une vérité qu'on refuse encore de nommer ouvertement. Mais le diagnostic tombe enfin, froid et irréversible, c'est une démence à corps de Lewy, une pathologie féroce et imprévisible qui avance masquée, effaçant les souvenirs et désorientant l'esprit sans fracas. Ce qui rend cette révélation bouleversante, ce n'est pas seulement le mal, c'est ce silence total autour d'elle. Aucune annonce officielle, aucune rupture publique, comme si tout devait rester secret, protégé par elle et ses proches. Peut-être était-ce par pudeur ou par ce respect immense que le milieu du cinéma lui portait depuis toujours. Tandis que le monde continue de voir en Nathalie Baye une femme forte et intacte, un combat secret fait rage. Une lutte intérieure lente et épuisante où chaque parole et chaque moment de concentration deviennent de véritables défis. Pour une comédienne, c'est bien pire que de perdre la mémoire. C'est perdre l'essence de son talent et de sa présence, perdre sa précision et sa connexion aux autres. Pourtant, elle ne renonce pas. Elle avance avec une classe incroyable. Elle refuse que ce mal définisse qui elle est. Elle refuse de se laisser aller à la facilité de l'abandon. Mais à quel prix ? Derrière cette apparente stabilité se cachent des efforts invisibles pour rester elle-même malgré tout. Renoncer à tout. Mais à quel prix ? Derrière sa stabilité apparente se cachent des efforts monumentaux et secrets. Une lutte invisible pour rester elle-même quand tout vacille. Autour d'elle, le silence est total et rien ne filtre. Les médias sont tenus à l'écart. C'est comme si une ligne infranchissable avait été tracée pour protéger sa paix. Dans ce calme forcé, une présence devient vitale, celle de Laura Smet. Pour elle, l'épreuve est sans égale.
Ayant déjà surmonté la perte brutale de Johnny Hallyday, elle doit désormais affronter le déclin lent de sa mère. Elle se retrouve maintenant face à une épreuve différente, plus lente et insidieuse. Une disparition qui ne survient pas en un instant mais s'étire interminablement jour après jour sous nos yeux, dans cette mutation où le cœur change en profondeur. Les rôles finissent par s'inverser sans le moindre bruit. Celle qui guidait devient celle qu'on accompagne. La femme protectrice devient soudain celle que l'on protège. Dans ce basculement, il y a une tendresse infinie, mais aussi une fragilité absolument bouleversante, car rester présent face à quelqu'un qui s'efface lentement sans pouvoir stopper le processus est une forme de douleur particulière, solitaire et difficile à partager. Pourtant, Laura Smet demeure une présence constante et fidèle jusqu'au bout du chemin. Mais par-delà les mots décrivant ce courage, il existe une réalité bien plus complexe, faite de moments suspendus, de regards sans réponse et de souvenirs qui finissent par devenir flous. Malgré tout, Nathalie Baye ne disparaît jamais complètement. Même très affaiblie par l'âge même si elle semble fragilisée, elle conserve cette part de dignité qui force l'admiration. C'est une façon d'être là malgré la tempête, une manière de rester elle-même autant que possible dans un contexte où tout pourrait s'écrouler. Et c'est sans doute cela qui rend cette chute encore plus émouvante. Elle n'est pas faite de cris ni de ruptures visibles, elle est faite de silences profonds, de regards et de détails que seuls les intimes peuvent apercevoir alors que la vie continue. De tourner comme si rien n'avait changé, accepter cette réalité reviendrait à admettre que même les icônes légendaires, les plus fortes, peuvent être touchées, transformées et affaiblies. Parfois, il est plus facile de garder une image intacte que d'affronter les fissures du temps, mais les aiguilles tournent sans s'arrêter. Il avance inexorable et malgré tous les efforts et la retenue du clan La Maladie poursuit sa route lentement jusqu'à ce que la fin approche. Ces moments ne ressemblent pas à ce que l'on imagine. Il n'y a pas de scène spectaculaire ni de grand discours d'adieu. Seulement une présence qui s'étiole doucement comme une petite flamme qui diminue sans jamais vaciller, brusquement. Dans cette intimité absolue, loin des caméras et du bruit, Nathalie Baye s'en va comme elle a vécu, sans éclat inutile, ni exposition fidèle à cette discrétion qui a toujours été sa force. Et tout autour d'elle, quelques proches dans une atmosphère pesante et presque irréelle. Au milieu de ce calme, une question cruciale persiste. Que reste-t-il de nous quand tout ce qui nous définissait commence à se dissoudre, quand la mémoire flanche? Quand les mots se perdent et que même les certitudes vacillent, qu'est-ce qui survit réellement au passage du temps? Peut-être simplement cette trace invisible laissée dans le cœur de ceux qui restent, une présence que l'absence ne parvient jamais à effacer totalement. C'est précisément cette interrogation qui donne à cette histoire une portée bien plus grande qu'un simple fait divers. Troisième partie, et quand tout s'achève, ce n'est pas un fracas qui retentit, mais un silence pesant qui s'installe dense et irréel, comme si le monde ralentissait soudainement pour laisser passer l'ombre d'une disparition que personne n'était prêt à affronter. Nathalie Baye ne s'éteint pas dans le spectacle, mais dans un retrait total, fidèle jusqu'au dernier souffle à cette pudeur qui a toujours défini sa vie. C'est justement cela qui nous bouleverse, cette absence de mise en scène, cette manière si élégante de partir sans déranger personne, comme si même à la fin, elle refusait d'imposer son calvaire aux autres. Pourtant, autour d'elle, tout est chargé d'une intensité que les mots ne peuvent plus contenir. Quelques proches, une atmosphère figée et des regards qui tentent de retenir l'impossible. Au cœur de cet espace sacré et intime, une présence ne flanche pas, celle de Laura Smet, présente jusqu'au bout, ancrée dans une réalité que personne ne peut véritablement comprendre. Voir partir sa mère ainsi lentement, sans rupture nette, c'est vivre une forme de deuil qui débute bien avant la fin. Une perte étirée, une douleur que l'on ne confie pas facilement. Et derrière les mots de courage ou de dignité se cache une expérience humaine profonde, faite de souvenirs brisés, de silences pesants et de regards qui ne trouvent plus d'écho. Dans cette épreuve de vie si particulière, quelque chose se transforme à jamais. Perdre un parent de cette façon, surtout après avoir déjà traversé, la mort de Johnny Hallyday, c'est porter une double mémoire marquée par deux formes d'absence opposées. L'une fut brutale, l'autre est progressive. Entre ces deux réalités, il y a toujours cette même interrogation qui persiste. Comment continuer à avancer quand ceux qui nous ont construits s'éloignent peu à peu de nous?
Pendant que ce drame intime se joue loin des regards indiscrets ailleurs, certains commencent enfin à réaliser. Oui, certains comprennent cette déchirure lancinante et ressentent, malgré la distance, tout le poids de cette disparition. Michel Drucker fait partie de ces intimes. Sa voix tremble un peu en repensant à elle bien avant le drame. Son témoignage va bien au-delà du simple hommage. C'est une mémoire vivante nourrie par 50 années de vie. 50 ans d'observations et de rencontres. Quand il évoque Nathalie Baye, l'icône du cinéma, il dépasse la simple carrière. Il décrit une présence magnétique, une façon d'habiter le monde qui n'appartenait qu'à elle. C'est une aura unique au monde. Il insiste, rien n'est arrivé par hasard. Ces 4 Césars durement gagnés ne sont pas le fruit d'un simple coup de chance. C'est le résultat d'une exigence de faire, d'une rigueur de travail absolue. Mais ce n'est pas ce détail qu'il retient. Dans ces mots, il y a autre chose de bien plus fort. Une essence subtile qu'il est presque impossible de définir clairement. Une intensité calme cette capacité à exister sans faire de bruit, mais avec une puissance rare. C'est peut-être là que tout se joue. Voici le véritable héritage de Nathalie Baye. Pas seulement sa filmographie ou ses grands rôles, mais sa trace plus profonde encore. Cette empreinte invisible qu'elle a gravée chez ses proches, et même chez les spectateurs qui ne l'ont vue qu'à travers l'écran de cinéma. Une marque qui résiste au temps et à l'oubli, car certaines présences continuent de briller bien après que les lumières se soient éteintes. Elles habitent nos souvenirs et nos pensées. Parfois une image fugace, une voix familière ou un simple regard reviennent nous hanter sans prévenir. C'est pour cette raison que Michel Drucker parle d'un lieu précis, un endroit reculé qui semble exister en dehors du temps actuel, la Creuse. Un coin de France isolé où un portrait intime de l'actrice a été filmé, un havre de paix, de silence et de respiration, très loin du tumulte des plateaux et de l'agitation médiatique. Pour comprendre sa vraie nature, il fallait s'éloigner du bruit des villes, revenir à l'essentiel, à la simplicité pure. Dans ce décor naturel et dépouillé, elle se révélait enfin loin de ses personnages de fiction. Elle apparaissait sans artifice, sans aucun masque social, profondément humaine et réelle. C'est dans ce dénuement que l'on perçoit sa grande complexité. Derrière la célébrité et l'image publique se cachait une femme de conviction. Une femme faite de choix personnels, de sacrifices et de silence. Elle n'a jamais cherché l'exposition totale. Elle a toujours protégé son jardin secret, gardant une part d'elle, même totalement inaccessible aux yeux du public. Cette distance qu'elle imposait n'était pas un simple bouclier. C'était une nécessité vitale pour préserver son âme dans ce métier d'image constante. Un moyen de garder son intégrité dans un monde qui exige de tout dévoiler. Aujourd'hui, alors que le rideau tombe, une question subsiste. Cette interrogation dépasse de loin son histoire personnelle. Que reste-t-il vraiment de nous quand ce qui nous définit s'efface peu à peu? C'est un vertige universel. Que reste-t-il de notre identité quand la mémoire flanche et que les souvenirs commencent à nous trahir? Quand les mots s'envolent et que les visages s'estompent? Quand nos certitudes les plus ancrées se mettent soudainement à vaciller dangereusement? Sommes-nous toujours les mêmes ou devenons-nous des étrangers pour nous-mêmes, des inconnus que nous ne parvenons plus à identifier? Peu ont vraiment sauvegardé son essence face à une telle épreuve, où notre identité est-elle plus fragile que nous l'imaginons? Le parcours de Nathalie Baye révèle une vérité universelle, une réalité qui dérange autant qu'elle fascine sur notre propre vulnérabilité d'être humain. C'est le constat de notre fragilité, cette illusion de contrôle total que nous gardons jusqu'au moment où tout commence à se fissurer. Pourtant, au milieu de ce chaos et de cette fragilité, quelque chose résiste. Une part de nous refuse de disparaître totalement dans l'oubli. Une sorte de vérité intérieure subsiste, une présence sincère qui ne dépend ni de la mémoire intacte ni de la force des mots. C'est une manière d'être qui survit à tout. Cette histoire nous offre une réflexion intime, presque dérangeante, sur ce que nous sommes vraiment. Sommes-nous autre chose que les rôles que nous jouons? Sommes-nous plus que les images que nous projetons aux yeux du monde? Et vous, face à une telle réalité, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il soit possible de rester soi-même jusqu'au bout du voyage? Ou sommes-nous tous condamnés à voir cette part intime nous échapper un jour sans pouvoir la retenir? C'est le grand mystère de la vie. Si le destin de cette grande actrice française vous touche, alors partagez ce récit. Non pas pour le drame, mais pour sa vérité. C'est une vérité silencieuse et profonde que l'on préfère ignorer. Pourtant, elle nous concerne tous, sans exception, au fond de nos cœurs. 4e partie. Conclusion. Maintenant que le grand silence a tout recouvert, il reste quelque chose de vivant, une présence diffuse dans l'air.
Cette trace refuse de s'éteindre complètement, car le parcours de Nathalie Baye ne s'arrête pas quand les lumières de la scène s'éteignent enfin. Son âme continue de vibrer dans le regard de ceux qui l'ont aimée. Dans les images qui restent et les souvenirs qui résistent encore, c'est là que se trouve le dernier grand paradoxe. Comment une femme dont la mémoire s'efface peut-elle marquer autant celle des autres? Comment ce qui disparaît en soi peut-il devenir aussi éternel pour ceux qui restent? C'est ce mystère qui nous trouble si profondément. Ce n'est pas seulement la perte d'une actrice immense, c'est une vérité nue que nous évitons de regarder en face tous les jours. Elle nous rappelle que derrière les paillettes, il y a l'humain. Une fragilité partagée par tous, une fin inévitable que l'on doit pourtant accepter. Et c'est peut-être cela le plus beau des hommages. Garder en soi cette petite flamme qui ne demande qu'à briller encore un peu. Celle de notre propre finitude, mais aussi de l'immortalité des souvenirs que nous laissons derrière nous après notre dernier souffle, face à notre propre fragilité. Car derrière chaque parcours de star se cache une réalité humaine frappante, une vulnérabilité imprévisible. Dans le cas de l'actrice Nathalie Baye, cette réalité prend un chemin particulier. Une érosion silencieuse et presque invisible qui n'a jamais voulu attirer le regard sur elle. Mais pourtant, elle était bien là, présente, active et implacable, avançant dans l'ombre jusqu'à briser ce qui semblait solide. Quand Michel Drucker livre au jour, lui ses souvenirs personnels, ce « est » n'est pas juste pour parler, c'est et pour transmettre. Une émotion plus profonde, une sorte de compréhension tardive qui vient éclairer chaque petit détail du passé. Chaque doute ou chaque instant qui semblait alors sans importance. Avec le recul, tout prend un sens nouveau. Chaque geste devient un signe, indice, d'oder un processus déjà lancé. Et c'est précisément ce décalage étrange entre ce que on perçoit sur le vif et ce que on comprend après qui rend ce récit si puissant. Combien de fois passons-nous à côté du plus important sans même le voir? On ignore souvent ces petits signaux. Ces signes qui annoncent pourtant des bouleversements bien plus grands dans ombre. Au fond, cette tragédie n'est pas seulement celle de Nathalie Baye est aussi la nôtre. Elle évoque notre rapport au temps, à la mémoire fragile. Elle nous questionne sur ce que nous sommes quand les repères s'écroulent et que nos certitudes se brisent. Quand les rôles joués durant toute une carrière au cinéma commençaient à s'effacer lentement. Car au-delà du succès, loin des Césars et des images d'écran, ce qui subsiste, c'est et cette trace intime laissée chez les autres. Cette façon d'avoir existé avoir touché les gens sans même essayer de le faire. C'est beau. C'est et peut être ce qui définit le mieux Nathalie Baye. Une présence discrète qui n'avait aucun besoin de bruit pour exister, une vérité nue qui se ressentait sans explication, une manière d'être au monde qui perdure même quand le reste s'en va. Dans ce grand silence final, on trouve une leçon de vie. Il faut comprendre que tout peut basculer sans prévenir. Cette maîtrise du destin que nous croyons avoir est fragile. Elle peut se briser net, mais malgré tout, une part de nous peut continuer à vivre différemment autrement. À travers les proches, à travers les souvenirs et ces fragments d'existence qui ne meurent jamais vraiment. Alors une ultime question se pose à nous, si tout ce qui fait notre identité peut un jour disparaître. Que restera-t-il de notre passage, nos souvenirs, nos paroles, nos mains, ou bien elle, empreinte du cœur? Et vous, face à ce constat, croyez-vous que l'âme survit à l'oubli total de la mémoire? Sommes-nous condamnés à nous effacer petit à petit, sans même nous en apercevoir si ce récit vous touche? Prenez un moment pour nous dire ce que vous ressentez, car parfois les silences sont les plus grands discours. Ce sont ces histoires feutrées qui nous changent le plus. Si vous voulez découvrir d'autres secrets de vie, des récits qui révèlent ce que on cache, restez avec nous, car la suite pourrait bouleverser votre vision. La prochaine vidéo risque de changer radicalement votre regard sur une réalité que vous pensiez pourtant bien connaître.